il est écrit que Jésus-Christ serait un sujet de contestation. De nos jours, nous constatons un engouement au sein de la communauté musulmane qui ne cesse de contredire la divinité suprême de Jésus-Christ. Dans un débat face à face, le leader des musulmans en l'instar d'Imam Abdul Majid a fait une sortie déviationniste en extrapolant quelques passages bibliques pour contredire la divinité suprême de Jésus-Christ. Plus tard, il sera repris christocratiquement par le missionnaire Gédéon de la Tétouva qui a réussi à mettre encore en exergue la divinité suprême de Jésus-Christ. Pas seulement Gédéon, mais l'un des imams a réussi à rentrer dans le Coran et a fait sortir des preuves palpables qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans plus tarder, regardons tous la vidéo. Mais est-ce que celui qui tue Jésus tue Dieu? Non. Que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Jean chapitre 5, verset 37, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. C'est Jésus qui parle. Pourtant, le même Jésus a dit devant ses apôtres, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Voir Jésus, c'est voir Dieu, mais ce n'est pas dans le sens de le percevoir. Parce que Jésus était sur terre, il adorait Dieu. Jésus était sur terre, il priait Dieu. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? C'est clair. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, il mourra. Mais voir Dieu dans le langage des prophètes, là, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que Dieu a constitué Jésus pour être son représentant dans la transmission de sa volonté. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le Christ est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit. En voyant Jésus, vous voyez Dieu dans le sens de le connaître parce que vous êtes en face de son messager. Celui qui voit l'ambassadeur de la RDC en Belgique, il voit le président de la République démocratique du Congo, mais Kabila n'est pas là-bas. Laissez-nous parler. Ne vous agitez plus. Alors, même il a donné, il a parlé de la même chose, il a fait allusion à Jean, chapitre 10, où Jésus a dit à ses disciples, moi et le Père nous sommes un. Et ils disent, oh, tu blasphèmes. Oui, mais parce que les Juifs n'ont pas compris le langage de Jésus. Quand Jésus dit, moi et le Père nous sommes un, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu Dieu? Il était. Ah, ou il était Dieu, comme le dit le pasteur Casse? Non, pas du tout. Parce que Jésus dit dans Jean 17, 10 à 11, 20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit, Père, je fais connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur Casse. J'ai fait connaître ton nom. Vous vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Vous commencez à vous agiter? C'est un tour biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit, moi et le Père nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14, verset 28. Mettez-vous, assoyez-vous, comme vous enseigne la Bible, pasteur. Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Pierre dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, quand on dit moi et le Père nous sommes un, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non. Sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu le gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est le pasteur Casse ne peut pas comprendre, ça peut lui causer la constipation psychique. C'est clair. Alors, il est venu, l'autre même a donné Ésaïe chapitre 35. Mais c'est trop malheureux, avec Zacharie qui vient de donner. Alors, l'Éternel viendra lui-même. Mais écoutez, mes chers frères, apprenez bien votre Bible. Les mouvements de monter, descendre, aller, revenir, ce sont des mouvements qui appartiennent aux créatures, qui n'ont rien à voir avec les créateurs. Qui créent. Laissez-moi parler. Vous agitez. Comment ça vous agitez? Je n'ai pas encore frappé. Parce que lui, il a dit qu'Akira ça a frappé. Il a dit qu'Akira ça a frappé. Moi, j'ai participé au débat. Il a été sérieusement frappé. J'étais pas lui. C'est ton frère. Alors je continue. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Lui ici. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Oui. Ah, bon, ça va, allons-y alors. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'étais votre frère dans la polygamie. Ne le veut pas l'avoir. Ah non, laissez, pasteur, laissez. Jérémie, regarde cette ignorance. On lit Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Chair, donc Jésus. Le Dieu est devenu chair sur la terre. Et avec
Avez-vous compris ce verset? Parce que la parole faite chair, selon votre interprétation erronée, qui est donc Jésus, mais il est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste sur terre. Dieu parle de Dieu dessus. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon affection. Les Saint-Esprit descend sur lui. Quelle est la différence qui existe entre la parole qui s'est fait entendre Dieu dessus, qui est Dieu, qui pouvait encore créer une autre créature, comme Jésus, à la faisant naître d'une femme vierge, comme Marie? Qu'est-ce que signifie la parole a été faite chair? C'est ça votre problème. Prenez ce cours gratuit, pasteur. Alors, quand on dit la parole a été faite chair, ça ne veut pas dire non. D'abord, ça signifie quoi? Ça va. Quand on dit la parole a été faite chair, la réponse est donnée dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. On dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui lui a formé un corps? Dieu. Par quoi forma-t-il le corps de Jésus? Par la parole. L'ange Gabriel va dire à Marie, elle deviendra enceinte. Par la parole de Dieu qui ne retourne jamais stérile, Jésus a été façonné dans l'utérus maternel de sa mère, sans l'intervention du gamète mâle. C'est pourquoi il termine le verset en disant, c'est pourquoi je dis, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il était là pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Luc chapitre 6, verset 12 nous dit, en ces temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Mais vous passez toute la nuit sur le cabine dans la prière Jésus. Qui priait-il? Je termine avec le dernier verset. Jean chapitre 9, verset 17. 4 minutes. Jésus guérit un aveugle de naissance. On demande à cet aveugle, que dis-tu de celui qui t'a rendu la vue? L'aveugle répond, c'est un prophète. Quelqu'un qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Or, dans le document, il a dit que tout homme est pécheur et qu'il y a un seul être qui est pur, cet être-là c'est Dieu. Bon, il est écrit dans le même document que Jésus-Christ est né, pur et sans péché. Bon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que votre document-là n'est pas sérieux. Parce que le seul être qui est sans péché, pur, d'après vous-même, c'est Dieu lui seul. Maintenant, Jésus-Christ naît par le souffle du Saint-Esprit et il est pur et sans péché. Il a vaincu la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Oh, tous vos leaders, vos guides religieux sont morts. Vers de terre, ronger les testicules. Dieu bénit sa parole. Jésus-Christ est le véritable Dieu de la création. Il est l'expression même de la création entière. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous terminons le passage. Pourquoi aussi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. Il lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom. Le nom qu'il a reçu là au-dessus de tout nom. Avec au nom de Jésus. Avec au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent dans les cieux. Ça dit si Jéhovah est un nom qui est aux cieux, il doit fléchir. Alléluia. Si Jéhovah est un Dieu qui est resté au ciel pendant que Jésus-Christ reçoit ce nom glorieux, Jéhovah doit se mettre à genoux. Alléluia. Oui. Et tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Et que toute langue confesse. Ceux qui sont morts, que la mort a retenu à toi, que tu sais que ton prophète ou bien ton leader religieux, votre grand chef est mort, il est en croix de la terre. La Bible dit au nom de Jésus-Christ, va fléchir. Genoux là-bas. Donc vous êtes tous des païens. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Alléluia. N'êtes-vous toujours pas convaincu de la démonstration parolière divine du missionnaire Gédéon de la Tétouva sur la divinité suprême de Jésus-Christ? Regardons encore cette vidéo. C'est la même chose. C'est la même chose dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père créateur de toute la création. Il est Fils parce que Dieu a pris un corps pour descendre sur la terre des hommes. Il est le Saint-Esprit parce que c'est lui qui revient sous forme d'esprit pour habiter en nous. En sorte que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le même type. Vous comprenez? Lisons Jean 14, on va voir lui-même ce qu'il dit. Jean 14, 6 à 8. Non. Non. Jean chapitre 16. Il fait un peu. Il ne va pas nous laisser orphelins. Celui qui n'a pas qui commence. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a prouvé lui-même qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est le Père, qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Jean 16. Jean 14, verset 16. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Écoutez, voici comment il fait pour embrouiller les gens. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez très bien. Le langage va changer tout à l'heure. Il y a un langage obscur.
occultées que le Seigneur tient pour égarer à souhait ceux qui ne sont pas nés par le ciel. Et il y a un langage décodé où il démystifie le discours codé pour aider ses prédestinés à avoir accès à la vie éternelle. Parce que s'il dit tout ouvertement, tout le monde va être sauvé. Or, les places sont étiquetées, numérotées et limitées au ciel. Alléluia. Oui, frère. L'esprit de vérité. L'esprit dont le consolateur, c'est lui qui est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Qui ne le voit point. Parce que le monde ne le voit point. Ne le connaît point. Parce que le monde ne connaît pas l'esprit de vérité. Mais vous, mes disciples, le connaissez. vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Le verbe demeurer est conjugué au présent de l'indicatif. Donc le consolateur demeure déjà avec vous. Oh, ce jour-là. Ce jour-là, qui demeurait avec eux? C'est Jésus. Maintenant, il dit celui qui demeure avec vous là. Oui. Sera en vous. Donc celui qui demeure avec vous, c'est lui qui sera en vous. Je ne vous laisserai pas. Vous voyez, après avoir dit il, troisième personne du singulier, pronom personnel, il remplace ça maintenant par première personne du singulier. Il dit je, le il est devenu je. Il dit je ne vous laisserai pas orphelin. Or, quand on dit que cet enfant est un orphelin, il a perdu qui? Or, quand lui dit je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire que c'est lui qui est le, il ne va pas abandonner ses enfants. Il ne va pas abandonner ses enfants que nous sommes. Oui, frère. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous là. Vous me verrez. Vous me verrez. Vous voyez? Donc le Christ, c'est lui le Saint-Esprit. C'est pourquoi étant le Saint-Esprit, étant corps physique, chair, fils, étant le Père, le baptême doit être fait en son nom. La divinité de Jésus-Christ est incontestable. Depuis l'Antiquité, certaines personnes ont tenté de contester la divinité de Jésus-Christ, mais jusqu'à nos jours, personne n'a réussi à montrer dans les Écritures des preuves palpables contradictoires. De nos jours aussi, certains musulmans sont assistés par le Saint-Esprit et ont réussi à se défaire du fanatisme religieux et ont pu avoir un esprit disponible pour comprendre les Écritures. Et voici le cas de cet imam qui a réussi à rentrer dans le Coran et a fait sortir des preuves palpables qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. C'est qu'un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus, si quelque part chrétiens disent qu'il est un Dieu, oui, il est en train de confirmer, oui, il était un Dieu quelque part. Pourquoi il était un Dieu? Il est monté au ciel pendant que le prophète ne pouvait pas monter au ciel, c'est Dieu qui refuse. Un bachar ne peut pas monter au ciel. Pas seulement ça. Dieu a parlé dans le Saint-Coran, que celui qui crée et celui qui ne crée pas, ils ne sont pas égaux. Et Dieu a dit que la personne que vous appelez Dieu, il ne crée rien, pendant qu'eux-mêmes ils sont créés. C'est-à-dire créer aussi, c'est un acte de Dieu. C'est Dieu qui crée. Mais le frère, il dit, désir créer. Les oiseaux, ils soufflaient sur eux. Vous ne voyez pas deuxième signe que quelque part, les chrétiens, ils ont raison pour dire que Jésus est Dieu. Pendant que le prophète Mohammed, il n'a rien créé. Il n'est jamais monté au ciel. C'est Dieu a dit, un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qui nous montre que Dieu a même lancé le défi. Que même vous réunissez tout le monde, vous ne pouvez pas même créer un mouche. C'est ça qui distingue un homme entre Dieu. Un homme ne crée pas, mais Dieu crée. Cela signifie qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus est supérieur sur le prophète Mohammed. Et Jésus n'est pas parmi les bachars. Pourquoi le prophète Mohammed, il ne pouvait pas monter au ciel, mais Jésus, jusqu'aujourd'hui, contre la nature de Dieu, il est monté au ciel.